En ce moment, c'est la guerre. Prime Video vient d'attaquer en justice le Conseil d'État et l'arrêté du ministère de la Culture datant du février dernier qui concerne l'accord de la chronologie des médias. Et ça se bouscule pas mal ces derniers mois là-dessus, donc revenons un peu brièvement à ce qui est en train de se passer dans le monde du cinéma et qu'est-ce qu'il s'est passé récemment avec cette chronologie pour un peu mieux comprendre tout ça. Petit récapitulatif, la chronologie des médias, c'est une règle qui définit l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir, après sa sortie en salle. C'est une règle initiée en France dans les années 60 pour faire face à la très grande popularité de la télévision. Presque tous les ménages disposent d'un téléviseur en très peu de temps, ce qui a pour effet de drastiquement baisser le public qui se déplace en salle. Pour y faire face, cette chronologie a donc pour intérêt d'établir une loi quant à l'autorisation de diffuser un film à la télévision ou sur d'autres supports depuis, avec un certain délai à respecter pour que le film en salle ait une vie. Aujourd'hui, cela dépend beaucoup des financements apportés aux œuvres cinématographiques. Une chaîne télé participant à un financement verra son délai réduit comparé à une autre chaîne qui n'a pas participé. Plusieurs pays adoptent cette règle, mais la France est la seule qui la pratique à échelle nationale, là où les autres pays s'accordent très souvent film par film et via des parties prenantes. Modèle bien plus libéral, très fréquent aux États-Unis. En 2022, la règle établie était la suivante. Le film en salle a une exclusivité de 4 mois, 3 mois seulement s'il fait moins de 100 000 entrées en 4 semaines. À la fin de ces 4 mois, le film est disponible en Blu-ray, DVD et en VOD payante à l'achat. Ensuite viennent les principaux financeurs concernés français, Canal+ et OCS, gros financeurs du cinéma français, bénéficient d'un délai de 6 mois après la sortie en salle pour diffuser les films. Pour TF1, M6 ou France Télévisions, le délai est de 22 mois si la chaîne investit au moins 3,2% de son chiffre d'affaires annuel dans la production cinématographique. Si le film n'est pas récupéré par un autre service, ce délai est réduit à 19 mois. Dans les autres cas, le délai est de 30 mois après la sortie en salle du film. Et pour les diffuseurs américains, j'entends par là Netflix, Disney+, Prime Video et Apple TV, l'accord de 2022 les avait bien aidés, alors qu'avant ça, il fallait attendre 36 mois avant de diffuser le film sorti en salle, délai qui pouvait être ramené à 17 mois à condition d'investir fortement dans la production du film. Le délai le plus court est passé à 6 mois. Ces 6 mois sont acceptés en échange d'investissement dans la production cinématographique française et de diffusion de films en langue européenne ou française, un certain engagement financier, etc. C'est pour ça d'ailleurs que depuis 2022, vous pouvez retrouver pas mal de films français sur ces plateformes. Ce délai est rallongé à 15 mois s'il n'y a pas d'accord, mais un respect de la législation et de la propriété intellectuelle. C'était le cas de Netflix qui avait donc un privilège sur Disney+, qui n'avait conclu aucun accord à l'époque et qui avait du coup pas mal râlé et avait choisi de ne pas sortir en France certains des films de son catalogue. Je vous renvoie à cette vidéo où j'en avais parlé et où j'avais critiqué le comportement de Reg le Gorilla qui avait pas mal défendu Disney à l'époque. Voilà dans les grandes lignes. Cette règle varie, change, s'adapte et il y a tous les 3 ans des renégociations. Mais avant février 2025, une autre nouvelle a chamboulé tout ce petit monde. Canal+, qui annonce se retirer de la chaîne TNT en décembre 2024. En faisant ce choix dans le but de coter en bourse à Londres, Canal+ se désolidarise des obligations d'investissement dans la production française et européenne. Et pourtant, Canal+ finance à hauteur de 200 millions d'euros par an pour la production cinématographique, ce qui fait de lui le plus gros financeur. Cette forte dépendance à Canal a permis à son directeur Maxime Saada de jouer l'équilibriste dans les rapports de pouvoir. Entre son discours sous-entendant d'être trop taxé et cette décision prise quelques mois avant la renégociation de la chronologie des médias, Saada laisse libre cours à la concurrence américaine qui essaie d'envahir nos productions et notre système. Et ça n'a pas manqué puisque Disney a repéré cette jolie brèche et a proposé, après avoir boudé plusieurs années, de financer la production cinématographique française pour réduire son délai de diffusion dans la chronologie des médias. Et là, coup de tonnerre, en janvier 2025, Disney affirme avoir conclu un accord avec les représentants des organisations du cinéma français. Sur une durée de 3 ans, Disney s'engage à investir 25% de son chiffre d'affaires annuel généré en France dans la production de films européens et français, soit à peu près 35 millions d'euros par an, ainsi que de s'engager dans le préachat d'une 50aine de films à financer par an. En échange de cela, ce délai est drastiquement raccourci et passe à 9 mois après la sortie en salle des films. Faites la comparaison, Canal+ finance à hauteur de 200 millions d'euros par an et bénéficie de 6 mois ou 4 mois, Disney 35 millions bénéficie de 9 mois. Maxime Saada a vivement réagi à cet accord, disant que cela remettait en question le financement de Canal+ pour le cinéma français. Et cela a suscité beaucoup de débats un peu débiles sur les réseaux pour savoir qui était le meilleur financeur entre ces deux mastodontes, et des gens pas forcément très malins comme Reg ou d'autres, criant au fascisme de Bolloré, se disaient être favorables à Disney bien plus que Canal+ par exemple. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, la question à se poser est plus celle-ci. Comment gérer une telle dépendance à des investissements privés dans la production
productions cinématographiques, qui ont en plus des intérêts politiques assez similaires. N'y a-t-il pas un risque artistique, un risque d'accessibilité face à tout cet argent qui abonde et qui dépend d'un tas d'accords qui nous dépassent? Et surtout dépendre davantage des Américains pour financer des films, n'est-ce pas dangereux pour notre culture? Malheureusement, Disney reste très ancré en France et ce depuis très longtemps. En 2024, il était le premier distributeur de films en salle dans le pays. Ce qui fait sa puissance aujourd'hui joue dans le soft power américain et sa capacité à produire pour consommer sans modération. C'est toute la logique des plateformes de streaming et c'est pour ça que Prime Video vient se rajouter là-dedans. Mais j'y viens, vous en faites pas. Après cet accord donc signé par Disney, la nouvelle chronologie des médias fait son apparition en février 2025. Canal+ décide finalement de ne pas perdre sa place et prolonge son accord de 6 mois de délai avec 160 millions d'euros par an dans la production cinématographique française et européenne. Cet accord est signé et la chronologie est repartie pour 3 ans. Seulement, 2 mastodontes manquent à l'appel de cette signature, Netflix et Prime Video, qui voulaient voir leur délai de fenêtre de diffusion réduit aussi. Je vous l'ai dit, Disney s'engage à investir 25% de son chiffre d'affaires français. Or, si Netflix n'investit que 4% de son chiffre d'affaires, ce qui est le minimum imposé par le décret, cela représente en 2024 une valeur absolue de 51 millions d'euros dans les films français, soit beaucoup plus que les autres streamers américains. Et Netflix souhaite donc revoir ces délais qui sont pour l'instant bloqués à 15 mois. Ils ont donc saisi eux aussi l'arrêté du ministère de la Culture et la négociation de février dernier sur la chronologie des médias. Et Prime Video s'y met aussi et accompagne Netflix dans cette attaque. Car la plateforme estime aussi avoir son délai raccourci, elle aurait été la deuxième plateforme en termes d'investissement dans la production française en 2024 et passée donc de 17 mois actuellement à 12 mois. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien beau, mais vous devez vous dire où sont ces films sortis en salle produits par ces plateformes. Déjà, il faut savoir que c'est une affaire de temps. Les accords ne datent que d'il y a 3 ans. Il y a donc des productions qui sont soit en cours de développement, soit en tournage, et on a très peu d'informations là-dessus. Netflix a racheté certains films pour pouvoir avoir une fenêtre de diffusion raccourcie, comme ça a pu être le cas pour Le Règne animal par exemple, et Prime Video a récemment sorti sa toute première coproduction en salle, accompagnée par Gaumont. Il s'agit de Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui est actuellement au cinéma depuis début avril. Pour l'instant, il est beaucoup question d'achat de films, souvent à succès, pour tenter de grappiller un peu de privilèges. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes veulent fonctionner comme la télévision à l'époque. Il s'agit avant tout d'élargir un catalogue pour en faire profiter le plus possible et le plus rapidement possible au plus grand nombre et inciter les gens à s'abonner. Mais c'est aussi une question de pouvoir. Quand on n'a pas une règle comme la chronologie des médias, les cinémas se vident. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, que se passe-t-il concrètement? Il se passe qu'avec tous ces accords, plusieurs grosses firmes américaines sont massivement présentes en France. Les accords leur ont permis aussi de tourner énormément dans le pays pour leurs productions exclusives et disponibles directement sur leur plateforme. Donc il y a des séries, des documentaires, mais aussi des films. Et ces productions sont faites très souvent dans des conditions douteuses, où les projets sont mal accompagnés, sujets à un budget beaucoup trop colossal, avec un rythme effréné, respectant peu le code du travail. J'en avais parlé dans cette vidéo, mais j'ai des témoignages de collègues tous les jours d'à quel point les tournages sont épuisants et énergivores. Il y a une vraie volonté d'envahir le système de production français, de prendre toute la place dans les studios, les grandes villes, et tout ça pour nourrir un catalogue sans fin pour des abonnements à plus de 20 € par mois, pour ne pas avoir de publicité toutes les 10 minutes et regarder un film en bonne qualité. On marche sur la tête et cette concurrence est dangereuse pour notre système, qui a ses défauts comme je l'avais expliqué dans plusieurs vidéos, mais qui a le mérite de garder une certaine autonomie dans son fonctionnement et un code du travail déjà beaucoup trop peu respecté dans le cadre français, mais qui est mine de rien assez encadré. La présence et les menaces soft que font ces plateformes impliquent un renouvellement de la production cinématographique qui est dangereux. Et de la même manière que ça pose des questions sur leur hégémonie dans la production et leur implantation sur les tournages, ça pose aussi des questions sur les armes qu'ont nos sociétés de distribution plus petites, plus indépendantes, qui nourrissent et financent des films qui n'ont pas la prétention d'être des bouses à 30 millions d'euros, car il y a aussi le sens qualitatif de tout ça. En privilégiant la quantité à la qualité, le sens esthétique du film repose sur l'attente et sur un procédé très répétitif qui ne va que participer à formater toujours plus le cinéma au sein de son industrie qui le standardise déjà bien assez. Mais ce sens esthétique ne relève pas uniquement du goût et de la sensibilité que l'on pourrait avoir selon nos rapports au cinéma qui sont très différents. Il relève aussi des conditions matérielles dans lesquelles s'inscrit cette esthétique de la consommation. Un film ou une série n'est jamais indépendante des dynamiques sociales et économiques dans lesquelles elles sont produites. Et c'est ça qui doit nous alerter sur cette omniprésence que le paysage américain souhaite avoir dans notre culture et notre rapport au cinéma, qui a parfois aussi pour but d'informer et de rester indépendant un minimum économiquement, et qui a aussi pour but d'être disponible et accessible pour à peu près tout le monde qui aimerait faire un film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas qu'elle vous aura intéressé et que vous comprenez un peu plus ce qui est en train de se passer en ce moment. N'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!